Le flash d'information. Annette. Bonjour et bienvenue à ce point de l'actualité. De nombreux chrétiens dans le monde se sont réunis pour célébrer hier dimanche la fête de Rameau. La date marque, selon la Bible, l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem et plonge les chrétiens dans la semaine sainte qui débute ce lundi. Notons que le dimanche prochain, les chrétiens vont célébrer la Pâque, une fête qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. En société, dans le cadre de la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire, le ministre en charge du commerce et le Conseil national de lutte contre la vie chère ont fait une descente musclée le 8 avril dernier à Daloa, localité située au centre-ouest du pays. Et ce, pour le contrôle des prix plafonnés des produits de première nécessité. À la suite des différents constats, des sanctions conformément à la loi et à la réglementation en vigueur ont été prononcées. À Aboisseau, dans le sud de Comoé, les soins de santé se sont rapprochés des populations. Plusieurs centres de santé ont été inaugurés les 6 et 8 avril 2022 en présence du Premier ministre Patrick Hachi et plusieurs membres du gouvernement. Le centre hospitalier régional de la ville, doté d'équipements de dernière génération, vient compléter la longue liste des établissements sanitaires qui facilitent l'accès des populations aux soins de santé. Hors de chez nous, Alpha Condé est de retour en Guinée. Le président déchu est revenu le vendredi dernier des Émirats arabes unis où il s'était rendu pour des raisons de santé pendant 3 mois. La nouvelle a été annoncée le samedi par le porte-parole du gouvernement de transition à la télévision nationale. Pour rappel, après 11 années au pouvoir, Alpha Condé a été renversé en septembre 2021 par le colonel Mamadi Doumbouya qui dirige depuis le pays. Présidentielle France 2022. Une nouvelle campagne électorale s'ouvre pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'extrême droite à nouveau au second tour de la présidentielle ce matin en France avec 27,6% pour Emmanuel Macron contre 23,4% pour Marine Le Pen selon des résultats quasi complets. Le président sortant et la candidate du Rassemblement national se retrouveront le 24 avril. Sport en Côte d'Ivoire. L'international ivoirien de football, Didier Drogba, a déposé dimanche sa candidature à l'élection de la présidentielle de la Fédération ivoirienne de football FIF, accompagnée d'une foule en liesse. Après le dépôt de sa candidature, Drogba s'est adressé à ses fans en déclarant que cette candidature est celle de l'unité, celle des acteurs du football ivoirien. Ce sont eux aujourd'hui qui ont posé leur candidature. Les élections sont prévues le 23 avril 2022 à Yamoussoukro. Fin de ce flash. C'était le flash d'information.